Cette journée du 11 juin 2022 marque un tournant de notre vie politique. Elle caractérise la réalisation d'un vœu tant exprimé par les populations que des militants. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain politique sénégalais, dans une formation politique dont j'ai été un des membres fondateurs. Je veux nommer la République des valeurs. Depuis tout ce temps, je n'ai cessé, en tant qu'homme politique, d'aller à l'encontre des populations, accompagner certes des militants responsables, sympathisants, très déterminés à exister dans l'arène politique et à incarner une nouvelle vision politique et une nouvelle vision porteuse d'espoir pour les populations sénégalaises, plus particulièrement pikinoises. L'apport de ces dernières, matérialisé à travers différentes manifestations organisées sous différentes formes et à travers des résultats électoraux qui ont surpris plus d'un, montre que les populations ont cru à notre projet et à nos compétences. Un grand savant disait, je cite, en démocratie, le seul et grand patron, c'est le peuple. C'est pourquoi nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre cette œuvre qui est d'œuvrer pour le devenir des populations. Ce lien établi avec les populations n'a pu se faire qu'avec une équipe dégourdie, dévouée et engagée. Elle est composée de braves hommes, de sages, d'une jeunesse si pétillante et des femmes très engagées qui ont réussi à devancer toutes les formations politiques ici à Pikine Nord. Certes, officiellement nous sommes deuxième, mais le premier ne saurait être envié d'une quelconque manière du fait des méthodes frauduleuses qu'il a eu à faire recours. Je le dis sans haine ni rancune, juste parce que c'est l'histoire. Cette cérémonie marque pour moi mon départ de la République des valeurs, même si je l'avais annoncé un peu plus tôt. Une chose que je n'ai jamais cru possible, même dans mes pires cauchemars. Mais quand on ne cesse de ronger son frein, du fait des préjugés et allégations basés sur la jalousie de certains soi-disant camarades de parti, et que le leader de la famille ne dit rien, c'est qu'il cochonne. Ceci n'est qu'un facteur de ma démission de cette formation politique que j'ai tant aimé et servi avec loyauté. J'ai quitté cette formation politique tout en restant naturellement engagé et déterminé à continuer dans l'arène politique. La politique, n'aurais-je pas tort de la quitter, à en croire ce que disait Platon. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Cette cité est pour moi et pour beaucoup d'entre nous, notre cher Sénégal. Nous voulons, à travers cet engagement politique, participer à la gestion de notre cher Sénégal. C'est pourquoi la création de ce mouvement dénommé Mouvement Khaléon. Khaléon, pour ceux qui m'ont suivi dans la campagne, c'est quelque chose qui leur est familier. Notre philosophie est de tracer et de passer par le chemin qui mène notre nation vers la prospérité. Un Sénégal dont le rêve et la réalité seront très proches du fait des opportunités offertes par les politiques. Khaléon cherche à réduire le périmètre de l'impossible et à faire de la réussite une chose à la portée de tous ceux qui y croient et y aspirent. Khaléon, une vision qui cherche à faire du Sénégal une terre d'opportunités pour tous. Khaléon est incarné par des politiques exemplaires dont le seul et unique objectif est de servir le peuple. C'est pourquoi l'éléphant est choisi comme pour symboliser l'emblème du mouvement. Qui connaît l'éléphant? Outre sa force et sa puissance, à chaque fois qu'il ferait un chemin, ce n'est point pour lui, mais pour ses petits. Avec Khaléon, la seule et unique condition de la réussite, c'est de travailler et de bien travailler. D'où le slogan Niafé Dial. Khaléon est composé de responsables qui vont à l'encontre des populations sénégalaises. C'est dans cette optique que je lance un appel à toutes les Sénégalaises et Sénégalais, de Dakar à Tambacounda, de Saint-Louis à la Verte Casamance, à venir nous rejoindre sans attendre pour faire de notre pays le Sénégal que nous voulons. En faire de sorte que ça soit la viatique pour les générations futures. L'avenir est ici. Chez nous, l'avenir est ici et uniquement ici. C'est pourquoi cela peut se comprendre avec la montée du populisme et de l'extrême droite un peu partout dans le monde. C'est pourquoi l'espoir garanti est notre patrie.
L'espoir garanti est notre nation. Il nous faut nécessairement voir comment bâtir le Sénégal que nous voulons. Un Sénégal qui ne verra plus ses fils mourir loin des siens en voulant fuir la misère et la pauvreté. Un Sénégal qui ne sera plus qu'une terre d'opportunités pour des étrangers, mais pour ses propres fils, qu'ils soient des zones urbaines ou rurales, hommes ou femmes. Un Sénégal qui sera le grenier ou l'un des greniers de l'Afrique. Avec Khalion, notre pays se fera avec nos ressources naturelles et humaines. De ces ressources humaines, une place spéciale sera accordée à la jeunesse. Cette jeunesse dont le président Abdoulaye Wade, maître Abdoulaye Wade, disait préférer aux milliards de l'étranger. Une jeunesse bien formée. Avec Khalion, cette jeunesse ne sera plus autour de la table, mais autour de la table. Avec Khalion, cette jeunesse ne sera plus porteuse de revendications, mais plutôt de projets. Bref, Khalion veut que la jeunesse soit au devant de la scène. Ceci ne serait une exception, ni une première, si on voit l'élection du président Macron, âgé de 38 ans, élu et réélu à la présidence de la 5e puissance mondiale, chose que ses prédécesseurs n'ont pas pu réussir. Ceci est de même en Autriche, où le chancelier est élu à 31 ans. En Russie, le président Vladimir Poutine, lui aussi élu très jeune, et qui a su redonner à la Russie toute sa grandeur. Son opération spéciale qu'il mène en Ukraine, sans qu'aucune puissance étrangère n'ose s'interposer. Cette récente audience qu'il a accordée au président Macky Sall, président de l'Union africaine, pour éviter une famine en Afrique, en sont des illustrations. Ces exemples montrent suffisamment la nécessité de donner à la jeunesse toute chance pour apporter sa contribution au Sénégal de demain. Avec Khalion, l'autonomisation de la femme est une priorité, j'allais même dire une nécessité, vu l'impact qu'elles ont dans les ménages. J'ai toujours l'habitude de dire que soutenir une femme, c'est soutenir une famille. Je ne saurais terminer sans parler des hommes et femmes, de principes et de convictions, qui seront les concepteurs et superviseurs de notre politique. Le mouvement Khalion est donc par et pour les Sénégalais. Il est composé de nouvelles personnalités politiques qui ont une nouvelle vision politique de la chose. Le mouvement Khalion, avec le mouvement Khalion, la classe politique sera enrichie, pour ne pas dire renouvelée, même si ce n'est pas un gros mot. Outre l'appel à l'adhésion du mouvement Khalion, j'en sollicite les prières de toutes les croyances, musulmanes comme chrétiennes, pour que nos vœux, ou notre objectif ou nos objectifs, qui est celui de tout politique, c'est-à-dire d'accéder au pouvoir pour servir la nation, soient atteints. Madame et Messieurs, je voudrais terminer en demandant, outre l'adhésion de ce mouvement qui vient de naître, mais aussi à vous demandant, vous qui venez assister à cette cérémonie, vous qui venez de très loin, je veux parler de mes chers amis et frères de Kersale et de Yadjin, d'être les relais et massificateurs de ce mouvement pour un Sénégal de demain. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.